قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيهم خبر خليل هيو. في قول النبي صلى الله عليه وسلم علي مولاي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نعم. يستدل بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام من الشيعة أن الصحابة رضي الله عنهم فسقوا لأنهم لم يقاتلوا مع علي والذين قاتلوه كفروا، لهذا يستشهدون بهذا الحديث، فما هو ردكم عليهم؟ جزاكم الله خير. وما معنى هذا الحديث؟ Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un auditeur pose la question à Cheikh Monsieur Al-Albani concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans lequel il dit Man kuntu mawla fa hadha aliyun mawla, Allahumma wali man wala wa adi man ada. Si je suis votre maître et votre guide, alors c'est Ali, votre guide et votre maître après moi. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Que Allah soit avec des partisans de Ali et que Allah soit l'ennemi des ennemis de Ali alayhi salam. Ça c'est un hadith dit par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à l'égard de Ali alayhi salam. Donc l'auditeur dit à Al-Albani que يستدل بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام. Il lui dit que certaines personnes qui se prétendent musulmanes telles que les chiites. Oui. Donc ça, c'est juste, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à ce monsieur et à tous les gens qui pensent exactement la même chose que oui, on est des musulmans. Ne vous en déplaise. On dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc, on est des musulmans. Et l'islam ne vous appartient absolument pas. Donc, il dit que les chiites disent que les sahaba qui n'ont pas suivi Ali, donc ce sont des sahaba qui ont dévié, et les sahaba qui ont déclaré la guerre, qui ont fait la guerre à Ali, les chiites disent que, en se basant sur ce hadith, ces sahaba-là sont alors des mécréants, kuffar. Quelle est votre réponse là-dessus? Et que veut dire ce hadith? Alors maintenant, on va écouter la réponse de Al-Albani. معنى الحديث واضح جدا أن عليا من العشرة المبشرين بالجنة، بشر بذلك الرسول عليه السلام صراحة في أكثر من حديث واحد. وثانيا هو خليفة راشد، وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه لأنه مشهود. Al-Albani dit que le sens de ce hadith est très clair, que Ali min al-ashara al-mubashirin bil jannah, Ali fait partie des 10 promis au paradis, et c'est le prophète qui l'avait dit très clairement. Bashara bidhalika ar-rasul alayhi salam. في أكثر من حديث à plusieurs endroits. واحد أكثر من حديث واحد. وثانيا هو خليفة راشد. Deuxièmement, Ali alayhi salam est un calife. C'est le 4e calife d'après vous. وإن كان ليس هناك نص صريح كالنص الذي يذكر أنه من أهل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وآله دعا. Donc le prophète a fait un doigt pour Ali en disant Allahumma wali man wala wa adi man ada. Donc Albani confirme bien que ce hadith existe. Le prophète a dit Allahumma wali man wala wa adi man ada. Que Allah soit avec les partisans de Ali et que Allah soit l'ennemi des ennemis de Ali alayhi salam. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi le prophète a fait ce doigt à Ali? Al-Albani dit لأنه مشهود له بأنه من أهل الجنة, parce que Ali a été promis au paradis. Donc pour l'Albani c'est clair
puisqu'il est promis au paradis, donc toute personne qui est contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala sera son ennemi. Mais vous avez bien un hadith qui dit qu'il y avait 10 promis au paradis, dont Abu Bakr et Omar et des autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais dit une riwaya, un hadith pareil, semblable à celui-là pour les autres, pour Abu Bakr ou Omar. Le prophète n'a jamais dit Man kuntu mawlah fa Abu Bakr ou Omar mawlah. Le prophète n'a jamais dit que si je suis votre maître, alors c'est Abu Bakr et Omar votre maître après moi. Le prophète n'a jamais dit Allahumma wali man wala wa adi man ada en parlant de Abu Bakr et Omar. Il a dit que pour Ali alayhi salam, cela veut dire que Ali a un statut complètement différent de celui de Abu Bakr et Omar et les autres. Mais pour vous désorienter, Albani vous dit oui, le prophète a bien fait ce dua pour Ali alayhi salam parce que tout simplement il est promis au paradis. Non, monsieur Albani, même les autres sont promis au paradis, mais le prophète n'a jamais dit un hadith semblable pour eux. الجنة ومن أهل العلم بالإسلام فالذي يعاديه ربنا عز وجل يعاديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال وعاد من عاداه. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر علي رضي الله عنه هذا أولا مذهب شيعي يختلف معنا في طريق التمسك بالشرع، ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة في مثل هذه الجزئيات. Et donc celui qui se met en confrontation avec Ali, celui qui est l'ennemi de Ali, Allah subhanahu wa ta'ala sera son ennemi, tout simplement. لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا فقال وعادي من عاداه, parce que le prophète صلى الله عليه وآله a fait le dua en disant وعادي من عاداه, que Allah soit l'ennemi des ennemis de Ali. Voilà. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على كفر من لم يناصر عليا, il dit par contre se baser sur ce hadith pour dire que les sahaba qui n'ont pas soutenu Ali ou qui étaient les ennemis de Ali sont des kuffars, هذا أولا مذهب شيعي. Ça c'est ce que les chiites pensent, et les chiites n'ont pas du tout un avis semblable au nôtre في طريق التمسك بالشرع, ولذلك فيكون من الخطأ الاهتمام بالرد على الشيعة. Pour ne pas répondre à la question, Al-Albani dit c'est une erreur de répondre aux chiites في مثل هذه الجزئيات. C'est une erreur de répondre aux chiites sur des sujets marginaux, des sujets qui ne sont pas importants, alors que c'est très très important. C'est un dua du prophète وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ. La personne qui est l'ennemi de Ali, Allah subhanahu wa ta'ala sera son ennemi. Et pourquoi l'Albani vous dit tout ça? Parce qu'il sait très bien que beaucoup de sahaba ont fait la guerre à Ali. Dans Harb al-Jamal, Talha wa Zubair et d'autres sahaba sont sortis avec la mère des croyants, al-Mu'minin, comme vous le dites bien, Aïcha. Ils sont sortis en guerre contre Ali. Et Muawiyah et d'autres sahaba sont sortis en guerre contre Ali également dans Harb Safin. Donc toute personne qui fait la guerre à Ali, elle déteste Ali. Ce sont les ennemis de Ali tout simplement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est leur ennemi. Et les personnes que Allah est leur ennemi seront où? Seront en enfer tout simplement. Mais puisqu'il s'agit de sahaba,
Al-Albani est un peu coincé, il ne sait pas quoi dire. Et donc il dit, c'est une erreur de répondre, de perdre son temps à répondre aux chiites sur des sujets futiles. Ça, c'est pas un sujet futile. Ce sont des sahaba qui sont les ennemis de Ali. Et les ennemis de Ali sont les ennemis de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. ذلك لأنهم يأخذون من الأحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم. فإذا لماذا نحن نشغل أنفسنا وبخاصة عامة المسلمين لماذا يشغلون أنفسهم بأن يعرفوا ما هو جوابنا على الشيعة في مثل هذا الحديث؟ نحن نقول لهم في المثل العامي هل لبيته من زجاج. L'Albani continue en disant ذلك لأنهم يأخذون من الأحاديث الموجودة في السنة ما يتوهمون أنها تنصرهم على أهل السنة ولا يأخذون من أحاديث أهل السنة ما كان حجة عليهم. Il dit que les chiites prennent uniquement les hadiths qui se trouvent dans les livres sunnites qui les arrangent et ne prennent pas les hadiths qui sont contre eux, des livres de sunnites. C'est normal, monsieur Al-Albani. Monsieur Al-Albani, c'est la base du débat. La base du débat, c'est que moi, je me sers de tes livres pour te répondre. Je me sers de tes livres pour te dire que voilà ce que vous dites. Donc, certainement, je vais chercher ce qui m'arrange, parce que ce qui m'arrange se trouve dans vos livres authentiques. ما كان حجة عليهم. إذن لماذا نحن نشغل أنفسنا وبخاصة عامة المسلمين لماذا يشغلون أنفسهم? Il dit, pourquoi vous prenez la tête à répondre aux chiites? Ça ne sert strictement à rien. Donc, en fait, en quelque sorte, l'Albani, cher monsieur l'Albani, esquive complètement et ne répond pas à la question de l'auditeur. Il dit, ça ne sert à rien de répondre aux chiites. Parce que le hadith est vraiment, mais vraiment embarrassant. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Que Allah soit avec les partisans de Ali et que Allah soit l'ennemi des ennemis de Ali. Et les ennemis de Ali étaient des sahaba tels que Abu Bakr, Omar. Ce sont les ennemis de Ali alayhi salam. Talha, Zubair, Aïcha et d'autres sahaba et toutes ces personnes-là qui sont sorties en guerre contre Ali sont les ennemis de Ali, tout simplement. Et les ennemis de Ali sont les ennemis de Allah. Et ce n'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui se trouve dans vos livres et que Al-Albani confirme mais esquive l'explication de ce hadith parce que il incrimine, il est embarrassant à l'égard de beaucoup de sahaba. لا يرمي الناس بالحجارة فأنتم عم تجوا تحتجوا على أهل السنة بهذا الحديث. لماذا؟ أولا أهل السنة بيترضوا عن علي كما يترضون عن من قبله ومن بعده من العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة. فلماذا الآن البحث في هذا الحديث؟ لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات السيدة عائشة. Albani continue en disant فأنتم تجوا تحتجوا على أهل السنة بهذا الحديث لماذا? Pourquoi il s'adresse aux chiites? Pourquoi vous vous basez sur ce hadith contre les sunnites? Pourquoi? Ça sert à quoi? أولا أهل السنة بيتردوا عن علي كما يتردون عن من قبله. Il dit que les sunnites disent bien Ali radiyallahu anhu, les sahaba radiyallahu anhum
notamment les promis au paradis, donc les sunnites n'ont pas de problème. Tous les sahaba, radiallahu anhum, même les criminels, entre parenthèses, ومن بعده العنواش بالجنة وسائر الصحابة. فلماذا الآن البحث في هذا الحديث؟ Pourquoi maintenant on cherche à comprendre ce hadith؟ لأنه وجد بعض الناس وهم يقصدون بالذات سيدة عائشة لأنهم ces chiites là veulent surtout parler de Aïcha. Voilà, finalement, en fait, l'Albani n'a pas répondu à la question de l'auditeur. Il n'a pas répondu. L'auditeur voulait vraiment savoir ce que veut dire ce hadith et comment l'appliquer contre ou pour les Sahaba. L'Albani a parlé de tout sauf de la bonne explication de ce hadith. أولا أهل السنة يتردون عن علي كما يتردون عن سائر الصحابة. Les sunnites disent Ali radiallahu anhu et les sahaba, tous les sahaba radiallahu anhum. Et ça c'est la vraie contradiction du siècle. On ne peut pas dire pour un criminel radiallahu anhu. Pourquoi je dis criminel? Parce que les sahaba se sont entretués. Beaucoup de sahaba, dont Aïcha, et beaucoup dans Talha et Zubayr, des milliers de sahaba, sont sortis en guerre, comme je l'ai dit, contre Ali. Et ce hadith le confirme, c'est un hadith authentique, relaté à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, et même l'Albani le confirme. Mais pour l'Albani, il ne faut pas chercher à comprendre. Les sahaba, radiallahu anhum, et ça s'arrête là. Mais malheureusement, les chiites ne s'arrêtent pas là. Ceux qui étaient les partisans de Ali, radiallahu anhum, et ceux qui étaient les ennemis de Ali, la'anahumullah, tout simplement, parce que là sera leur ennemi, ici-bas et demain, tout simplement en nous basant sur un hadith authentique du prophète qui est raconté dans vos livres et dans nos livres également. Et ce alim, soi-disant alim, ce Albani, monsieur Albani et beaucoup d'autres savants esquivent l'explication de ce hadith. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Que Allah soit avec les partisans de Ali et que Allah soit l'ennemi de Ali. Et pourquoi ils esquivent l'explication exacte de ce hadith? Parce que Ali avait beaucoup d'ennemis dans les sahaba pour lesquels vous dites radiallahu anhum. Et ça c'est pas normal. Dans une guerre, il y a un criminel et une victime, quelle que soit la guerre, même s'il s'agit de sahaba, il y a un criminel dans la guerre et une victime. Le criminel ira en enfer et la victime ira au paradis. Autrement dit, les personnes qui étaient avec Ali dans ces guerres iront au paradis et les personnes qui étaient contre Ali dans ces guerres iront en enfer. Et c'est la justice divine, c'est la justice divine qui dit ça, le bon et le mauvais ne seront pas au paradis, même s'ils sont des sahaba. À vous de voir, tout est clair et logique. Salam alaikum.